On se place ici dans un espace vectoriel de dimension 4 et on considère un endomorphisme petit f de E tel que sa matrice dans une base B de E est cette matrice-là. Et on nous demande alors de montrer que l'on peut construire une base B1 de E dans laquelle la matrice de F sera celle-là. On remarque tout de suite que cette matrice-là est diagonale par bloc. Par conséquent, derrière la base B1 de E se cache une écriture de E en la somme de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E, tel que chacun des deux sous-espaces vectoriels soit stable par F. On peut alors parler des endomorphismes de E1 et de E2 induits par F. Et on a alors ici la matrice dans une base BE1 de E1 de l'endomorphisme de E1 induit par F, et de même ici. En notant n cette matrice-là, on a tout de suite que n carré est la matrice nulle, et en notant grand M cette matrice-là, on a tout de suite que grand M moins I au carré est la matrice nulle. Par conséquent, pour tout vecteur x de E1, f carré x est nul, et pour tout vecteur x de E2, f moins identité au carré de x est nul. Ce qui nous donne envie de prendre pour E1 ker de f au carré et pour E2 ker de f moins id au carré. Encore faut-il valider cela. Ce que l'on va faire en montrant que ker de A2 et ker de A moins I au carré sont supplémentaires dans M41R. Et pour montrer cela, on va déterminer une base de ker de A carré, une base de ker de A moins I au carré, et on va montrer que la concaténation des deux bases obtenues forme une base de M41R. Pour cela, on écrit A carré, et vu les liens que l'on voit entre les colonnes de A carré, on peut dire tout de suite que l'on a ici une famille libre de deux colonnes de ker de A carré. Or, on trouve rapidement que le rang de A carré est 2. Aussi, la dimension de ker de A carré est n 4 moins 2, 2. Et on a donc ici, avec une famille libre de deux colonnes de ker de A carré, en fait une base de ker de A carré. De même, on montre que l'on a ici une base de ker moins I carré. Et montrer alors cela, c'est montrer que la concaténation de ces deux familles-là forme une base de M41R, ce qui revient à montrer que cette matrice-là est inversible, ce qui est évident vu qu'il s'agit d'une matrice carrée 4-4 qui est échelonnée par le bas. Ceci est donc maintenant validé. De plus, f carré commutant avec f, le noyau de f carré est stable par f, et de même, f moins id au carré commutant avec f, le noyau de f moins id au carré est stable par petit f. Aussi, si on prend une base de E adaptée à cette décomposition-là, on aura une matrice diagonale par bloc avec ici la matrice dans une base de ker de f carré de l'endomorphisme de ker de f carré induit par f, et ici la matrice dans une base de ker de f moins id au carré de l'endomorphisme de ker de f moins id au carré induit par f. Or, en notant f1, l'endomorphisme de ker de f carré induit par f, f1 est un endomorphisme nilpotent de ker de f carré, et de même, en notant f2, l'endomorphisme de ker de f moins id au carré induit par f, on a alors que f2 moins id est un endomorphisme nilpotent d'indice 2 de ker de f moins id au carré. Notons que l'on a pu dire que f1 était un endomorphisme nilpotent d'indice 2 de ker de f2, vu cela, et vu que f n'était pas l'application linéaire nulle sur ker de f carré. En effet, cette colonne-là, par exemple, est dans ker de a carré, et a fois la colonne n'est pas nulle. Et même remarque concernant l'indice de nilpotence de f2 moins identité, si on note f2, l'endomorphisme de ker de f moins id au carré induit par f. Et l'exercice sera donc terminé si on a
pour un endomorphisme nilpotent d'indice 2 dans un espace vectoriel de dimension 2, un protocole pour construire une base de cet espace vectoriel-là dans lequel la matrice de l'endomorphisme est celle-là. Et ça, on sait le faire. En effet, si on considère un endomorphisme G nilpotent d'indice 2 dans un espace vectoriel de dimension 2, on sait alors que si on considère un vecteur x0 de l'espace vectoriel tel que g de x0 ne soit pas nul, on a alors avec g de x0, x0 une base de l'espace vectoriel dans laquelle la matrice de l'endomorphisme est celle-là. Et on va maintenant appliquer cela pour déterminer une base de Kerr de f carré dans laquelle la matrice de l'endomorphisme de Kerr de f carré induit par f est celle-là. Et de même pour ce sous-espace vectoriel-là avec son endomorphisme f2 moins id.